que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager les 7 erreurs les plus courantes qui font que votre budget peut être mal géré. Alors attention, je ne jette la pierre à personne car moi-même je vais vous donner ici des petits retours d'expérience concernant ma propre expérience à moi qui vont vous montrer que parfois le budget peut être mal géré suite à certains événements. Alors ici les erreurs, ce sont vraiment les 7 erreurs les plus courantes que je vois le plus régulièrement, que ce soit sur le groupe, en coaching ou autre, et donc ici on va vraiment essayer d'analyser point par point. Alors il y a des points que vous connaissez très certainement. Il y a peut-être des points qui vont vous rafraîchir la mémoire ou peut-être des points que vous allez découvrir. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première erreur. Alors là qui n'est pas négligeable mais que vous connaissez tous très certainement. La première erreur, c'est de ne pas suivre ses dépenses. Alors pourquoi est-ce que c'est très important de suivre ses dépenses? Il y en a qui peuvent dire ouais c'est relou, il faut noter, machin, bazar. C'est vrai que ça peut être très embêtant et qu'on peut tout simplement perdre le fil, mais il faut vraiment essayer de se reconcentrer et de bien suivre toutes ces dépenses. J'insiste, pour savoir la destination de chaque euro. Alors je rappelle tout simplement la définition en fait du budget à base de zéro. Ça va être d'attribuer chaque euro à chaque catégorie et c'est très important si vous faites le budget à base de zéro de suivre cette méthodologie et cette manière de penser, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir suivre vos dépenses et voir en fait que chaque euro a donc sa destination. Ne pas suivre ses dépenses est une grossière erreur parce qu'en fait vous n'allez pas vous rendre compte de ce que vous dépensez réellement, ce que vous avez dépensé au supermarché, à la pharmacie, à la boulangerie ou que sais-je. C'est vraiment très important de suivre la moindre dépense. Vous devez vraiment savoir où est parti votre argent. Si vous ne suivez pas vos dépenses, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte d'où vous en êtes dans chacune de vos catégories et ça peut vraiment poser des problèmes au fur et à mesure du temps. La deuxième erreur, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas épargner pour les imprévus. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il est vraiment nécessaire chez tout le monde d'avoir une petite enveloppe sur le côté en cas de pépin. S'il y a une réparation que vous n'avez pas pu faire, si vous devez faire une réparation, si votre voiture tombe en panne, si un électroménager nécessaire tombe en panne, c'est hyper important d'avoir une petite bouée de sauvetage sur le côté parce que si vous n'avez pas cette bouée de sauvetage là, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que votre voiture va tomber en panne, vous allez encore pomper sur votre découvert et vous allez tout simplement creuser un trou encore plus profond que celui par lequel vous êtes passé ou peut-être celui par lequel vous êtes déjà. Alors ce qu'il faut penser aussi, c'est que le découvert, c'est pas seulement le découvert, il y a aussi des frais, il y a des intérêts qui s'y mettent. Si vous faites un crédit à la consommation pour essayer de régler un problème de voiture, vous allez avoir des intérêts aussi. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir vous-même un petit fonds de secours, un petit fonds imprévu, fonds d'urgence, appelez-le comme vous voulez, d'avoir ça sur le côté que vous pouvez aussi dégainer très rapidement. Alors j'insiste vraiment sur le fait que c'est hyper important d'avoir ça. Ça va vous empêcher de retomber dans des problèmes. Alors pour la majorité des personnes ont quand même déjà connu des petits moments de galère. Alors c'est très rare ceux qui disent ah mais non moi j'en ai jamais connu. Tout simplement, il faut pouvoir gérer et anticiper et surtout éviter ce type de problème. Donc voilà, ici, ça c'est vraiment très important d'épargner pour les imprévus. Alors ensuite, la troisième chose, la troisième erreur, c'est de ne pas connaître ses besoins réels. Je vous parlais dans une précédente vidéo que je vais vous remettre dans le petit juste ici, qu'il était très important de prendre des notes. Alors on peut me dire, tiens c'est un peu bizarre de devoir prendre des notes, mais si vous ne prenez pas de notes, vous n'allez pas vous rappeler en fait de vos réels besoins et de ce que vous avez réellement dépensé. Voilà, ici je vais vous faire une petite confidence, mais que vous avez très certainement déjà vue, sauf si vous ne me suivez pas depuis longtemps. Pendant le ramadan, on a mal anticipé ce mois sacré. Alors tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a eu des envies différentes. Je ne vous demande pas de juger ça, pas du tout. On a eu des envies un peu différentes, etc. On s'est lâché pour certaines choses. Et c'est vrai que là, on s'est dit, tiens, pour l'année prochaine, il faut vraiment qu'on remette au goût du jour une enveloppe ramadan pour éviter de déséquilibrer tout simplement notre budget. Donc là, on sait que pendant le ramadan, on a des besoins différents et donc du coup, on va pouvoir les anticiper
pour l'année prochaine. Donc ça c'est un besoin maintenant qui chez nous est connu, on en a pris conscience, on s'en rappellera bien pour l'année prochaine. Mais c'est ici la raison pour laquelle je vous dis qu'il est important de connaître ses propres besoins. Évidemment, mes besoins à moi ne sont pas vos besoins à vous ou les besoins de mon voisin, de ma voisine, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Chacun a ses propres besoins. Peut-être que vous avez besoin, j'invente, d'aller au cinéma une fois par semaine, or que moi, je peux très bien y aller une fois par an et encore parce que je trouve ça trop cher. Mais chacun a ses envies et ses besoins différents des autres, et donc c'est ça aussi qui fait la beauté en fait de la chose, c'est que chacun a ses besoins différents, a des besoins différents. Et donc du coup c'est très important de bien connaître vos besoins. Si par exemple vous devez aller chez le coiffeur pour x ou y raison une fois par mois, c'est important de connaître ce besoin, de connaître plus ou moins le montant que vous dépensez et de l'inclure dans votre budget. Ensuite, la quatrième erreur, alors j'ai mes petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde sur mon cahier. La quatrième erreur, c'est donc de ne pas bosser son budget chaque mois. Qu'est-ce que j'entends par là encore une fois? Il est très important, mais très important, de potasser votre budget tous les mois. Tous les mois, il faut mettre le nez dans vos finances. C'est hyper important. Alors, je vois certaines personnes dire à mes mois... J'ai fait mon budget pour un an, je suis tranquille. Alors, on peut faire des prévisions pour l'année sans problème, même de mois en mois, ça ne pose aucun problème. Mais chaque mois, il faut venir mettre le nez dans son budget pour savoir quelle catégorie vous devez réadapter, quelle catégorie vous pouvez diminuer, augmenter, quels sont les différents petits paiements que vous avez dû faire en plus. Un mois n'est pas l'autre. Donc ne pensez pas que vous faites un copier-coller de ce mois-ci pour le mois d'après et que tout est bon. Pas du tout. C'est là vraiment où beaucoup de personnes sont dans l'erreur. C'est qu'elles se disent tout simplement je répercute sur le mois d'après et c'est bon, on est tranquille. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la bonne marche à suivre. Il est important donc de mettre son nez dans son budget tous les mois, même plusieurs fois par mois, pour la préparation du budget, chaque semaine, la clôture, etc. C'est pour moi très important. Plus vous allez mettre le nez dans votre budget, plus vous allez être sûr que c'est un budget qui roule. Donc ça, c'est vraiment hyper important aussi. La cinquième erreur, c'est de ne pas anticiper les dépenses annuelles. Alors très souvent je vois des personnes qui disent oh là là catastrophe, j'ai ma régularisation d'électricité ou j'ai l'entretien de ma chaudière. Alors il faut noter ça aussi dans les petites notes que vous allez peut-être prendre au fur et à mesure des mois. Il faut noter régularisation d'électricité, j'ai payé autant. Comme ça, quand vous allez anticiper que vous allez faire votre prévisionnel pour l'année prochaine, vous savez que cette année, à l'instant T, vous avez repayé autant en électricité. L'entretien de votre voiture, vous avez payé autant pour l'entretien de la voiture, etc. etc. C'est vraiment hyper important d'anticiper les dépenses annuelles parce que ce sont des dépenses qui reviennent de manière systématique. Alors il y a très peu de dépenses qui ne reviennent pas, les taxes, etc. Ça revient chaque année, donc il est vraiment très important de les budgétiser et d'y penser. Donc ça c'est vraiment très important aussi et c'est une erreur qui malheureusement arrive encore trop souvent. La sixième erreur, c'est de penser que les charges fixes sont éternelles, qu'elles ne bougent pas. Alors ça c'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé là ici. L'abonnement de téléphone portable. Donc on a chacun notre téléphone portable, mon mari et moi. Et ben en fait tout simplement on est allé donc à la capitale, à Bruxelles, et mon mari avec son téléphone a payé le parking par texto, par SMS. On n'a pas fait attention, donc du coup moi j'ai programmé dans mon budget le montant normal de nos abonnements de téléphone et puis on s'est retrouvé avec 5 € de plus. Et j'ai eu beau retourner mon budget, je me suis dit mais c'est pas possible, comment ça se fait? Alors il y en a qui pourront me dire il n'y a pas mort d'homme, 5 €, mais si, 5 € c'est 5 € quand on fait un budget à base de 0. Et en fait en demandant après le détail, donc j'avais demandé le détail des factures, etc. En demandant le détail et en réanalysant après plusieurs fois quand même, je l'avoue, ce détail de facture, je me suis rendu compte qu'il y avait ce paiement de parking par SMS, quelque chose qui nous était
complètement sorti de la tête. Si j'avais été plus vigilante et que je m'en étais rappelé tout simplement, et ben en fait c'est tout simple, j'aurais reporté ces 5 € au mois d'après. Donc c'est une charge fixe, mais qui n'est pas restée au même montant. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les opérateurs de téléphone, même les assurances, etc., chaque année ça augmente un petit peu, et donc aussi il faut prévoir ces augmentations là. Attention, tout n'augmente pas au 1er janvier. Ça aussi c'est important de vérifier les dates d'augmentation de vos contrats, parce que ça peut augmenter à différents moments de l'année. Donc c'est très important aussi d'avoir ces dates en mémoire et d'y prêter attention, parce que les charges fixes ne sont pas non plus fixées dans la roche. La 7e et dernière erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif. Alors je l'ai déjà dit et redit et re-redit, le fait d'épargner pour épargner ne va rien vous apporter. Le fait d'épargner pour faire un voyage, d'épargner pour faire des travaux, ça va vraiment vous donner un objectif d'épargne, et c'est grâce à ça que vous allez tenir sur la longueur. Alors ça, j'insiste, mais vraiment j'insiste énormément là-dessus, parce que trop souvent je vois des personnes qui me disent « Oh oui, moi j'ai un compte épargne et je mets tout là-dessus. » Oui, mais dans quel but ? Alors s'il n'y a pas de but, vous allez tenter de le vider parce qu'il n'y a pas de but. Si vous savez que sur votre compte épargne, il vous faut 10 000 € parce que vous avez des travaux à faire, je suis sûre et certaine que vous n'allez jamais retirer 50 € pour aller faire du shopping. Tandis que si vous avez un compte épargne sans but et que vous vous dites bah tiens, il faudrait que j'arrive à 1 000 €, je suis sûre et certaine que vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement vous allez tenter d'aller repiocher dedans. Avoir des objectifs et s'y tenir évidemment, c'est vraiment la chose la plus importante aussi, et c'est là où on trouve quand même assez bien d'erreurs. Donc il faut vraiment se poser, renoter vos objectifs sur papier et voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ces objectifs. Donc voilà ici les amis pour cette erreur qui montre qu'un budget est mal géré. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être redonné certaines infos sur la gestion de votre budget, et que vous allez peut-être trouver des solutions à certains petits problèmes, ou que ça aura peut-être remis un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village par rapport à vos erreurs concernant votre budget. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. J'adore beaucoup lire vos commentaires, donc laissez-moi un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.